Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amos chapitre 8, verset 5. Vous dites, suivez ensemble, vous dites, quand la nouvelle nuit sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Continue. Verset 6, si c'est possible. Puis nous achèterons les misérables pour l'argent pauvre, etc., etc. Vous allez remarquer, mets le premier verset, Regardez, il dit, verset 5, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Vous voyez, quand on parle de la nouvelle lune, suivez s'il vous plaît, on parle d'un nouveau temps qui arrive. Amen. La lune était prise dans l'Ancien Testament comme un changement de temps, un changement de mois. Il y a même certaines religions qui utilisent la lune pour indiquer, c'est comme le calendrier. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la nouvelle lune, on parle d'un nouveau temps qui arrive. Ils disent, c'est quand ça va passer. Pourquoi? Parce que pendant la lune, dans l'Ancien Testament, on fêtait la lune. Bon, pas fêter la lune, mais il y avait des sacrifices qui étaient faits au nom de l'Éternel à chaque nouvelle lune. Il y avait des sacrifices que Moïse, dont il avait parlé. Salomon a fait ça aussi. On faisait, chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, on fait un sacrifice. Pour prier, pour que le nouveau mois soit bien, tout ça là. Donc il y avait des interdictions à cette période-là. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait des choses que tu ne devais pas faire ces jours-là. Alléluia. Donc, ils disent, c'est quand ça a passé même, et puis on commençait à faire des bêtises. Parce qu'ils ne faisaient pas des bêtises. Vous voyez, non? Écoutez, la fin d'année, c'est un temps où Satan t'amène à faire des bêtises. Et je veux que cette année-là, à la fin des fêtes, tu te regardes, tu te dis, en tout cas, pas que je n'ai pas péché, mais je n'ai pas fait les bêtises que j'ai l'habitude de faire à chaque fête. Demande à ton voisin, est-ce que ça c'est possible? Je réponds à ma question. Est-ce que c'est possible que cette année, tu ne fasses pas les bêtises que tu as l'habitude de faire chaque fête? Parce qu'il y en a pendant de janvier jusqu'à novembre, tu es un bon chrétien. Mais quand décembre commence, tu commences à changer qu'à partir du 15, on ne te reconnaît plus. De qui je parle? Et tu te donnes l'objectif, tu as fait changer quand le 31. Donc tu commences à faire des bêtises, les sorties en boîte de nuit, boire, sortir les gens, sortir les gars. Tu te promènes maintenant un préservatif. Alléluia. Parce que la fin d'année est arrivée, tout le monde, les gens, vous savez, en fin d'année, tout le monde est dans l'euphorie là. Écoutez, un bon chrétien ne rentre pas dans ces choses-là. Dis amen bien qu'il prêche. Est-ce que tu sais pourquoi ça arrive? Ça arrive en fait, l'objectif c'est de gâter ton année. Regarde, suivez. Pourquoi selon toi, Satan ne trouve pas un autre temps? Et puis c'est à l'approche d'une nouvelle année. Il commence à mettre des trucs bizarres dans ton esprit. Les anciens gars reviennent. Les anciens amis reviennent. Regarde, même le monde, on renouvelle les boîtes de nuit. On renouvelle les maquis. Tout ça pour t'attirer. Selon toi, pourquoi il fait ça? À cette période maintenant là. Pourquoi il ne fait pas ça vers mai? Il sait que c'est une nouvelle année qui vient avec des grâces. Maintenant, suivez ici. Ton année, la manière dont tu rentres dans l'année va déterminer si l'année va réussir. Il y en a, c'est à partir de mai là-bas, tu commences à gêner fort. Seigneur, donne-moi quelque chose. Tu as déjà raté depuis décembre. Parce que tu as mal commencé ton année. Il y a quelque chose que tu as mal commencé. Ce n'est pas sûr que tu réussis ça. C'est très difficile de remonter quand tu commences quelque chose très mal. Croyez-moi. C'est comme une maison. Suivez ici. Dernièrement, j'ai une de mes amies qui m'a appelé. Elle voulait juste me saluer. On a travaillé ensemble. Elle dit, et puis je l'ai trouvée toute triste. J'ai dit, mais pourquoi tu es triste? Elle dit, je viens d'un chantier. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, elle devait avoir un machin, lui a dit de renouveler le chantier. Mais c'est une bonne affaire. Elle dit, hey, le chantier là, le monsieur il a donné ça aux maçons avant. Les maçons ne connaissent pas le travail, ils ont gondolé tout le mur. Tout est gâté dans le chantier. Maintenant, il dit, moi je dis qu'on ne peut pas réparer, il faut casser. Il dit, il ne veut pas. Ça, elle est triste. Elle dit, tous les murs sont penchés, très penchés. C'est comme une maison, quand tu as raté la fondation là, c'est compliqué. Vous comprenez? Il y a la nouvelle année qui arrive là, c'est la fondation de ton année. C'est que tu vois, les mois dans lesquels on a commencé à rentrer là, jusqu'en janvier, ça c'est la fondation de ton année. Il ne faut pas que tu vas gâter ça, s'il te plaît. Ce n'est pas le temps de faire des bêtises. Yes. Oh yes. Attrape ta soif là, faut attraper ça. Sinon, tu vas gâter ton année. La nouvelle lune. J'espère que ça t'impressionne à quelqu'un. C'est le temps d'être plus spirituel que tu n'as jamais été. C'est le temps de bloquer les gens que tu dois bloquer. C'est le temps de te séparer des gens qui ont te fait tomber. Parce que où tu es, il y a des gens qui t'appellent actuellement là, pour te dire dans tel coin, tu te souviens l'année passée, il y a champagne. Tu ne vas pas résister. Il faut couper, dis à ton voisin, il faut couper les ponts. C'est le temps de couper les ponts. Bon, il y en a, André, mon message ne vous intéresse pas, André. Satan vous dit ça. Satan veut gâter ton année. Il va te faire mal entrer dans cette année-là. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Et elle te montrer d'autres versets. 2 Rois 4, 23. Vous allez voir comment on rentre dans une année. 2 Rois 4, 23. Moi, je suis arrivé pour ça, c'est pas comme ça pour tout le monde. Moi, je suis arrivé pour les fêtes, me disent absolument rien. Moi, la terre ne me dit plus rien, donc c'est pas fait. Et il dit, et je vais parler, puis il y a un ami qui m'a dit, arrête de parler comme ça. De toute façon, je parlais, c'est comme si la terre même vraiment, je suis là, c'est à cause de Dieu, quoi. Amen. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni suivant, ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. Elle répondit, tout va bien. C'est la femme qui était stérile, et puis Élisée a prié pour elle, et puis elle avait eu un enfant. Et l'enfant était tombé, il était mort. Et puis elle a dit, elle s'en va voir le prophète. Maintenant son mari lui a dit, pourquoi tu vas voir le prophète? Parce que c'est dans une nouvelle lune. En fait, ça veut dire que dans la nouvelle lune, les gens allaient voir les prophètes et les hommes de Dieu. Quand une nouvelle année arrive, c'est là que tu dois aller voir ton pasteur. Pour qu'il prononce une parole sur toi. Même si tu as dit tu es béni, c'est bon. J'ai béni ton année. C'est bon. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Pour qu'on prononce des paroles sur toi. Et on ne vient pas les mains vides. On vient avec quelque chose. Pour qu'on déclare. Parce que si tu viens les mains vides qui est déclaré sur toi, ta année ne sert à rien. Lâchez-les. Donc pendant que tu es en train de projeter, t'habiller, chaussures jaunes, robe jaune, pantalon jaune, dès qu'il n'y a pas chemise jaune, chapeau jaune, montre jaune, chaussettes jaunes. Dis à ton voisin, on sait que tu seras sapé. Mais il ne faut pas oublier ton offrande. Alléluia. Oui, parce que les vêtements vont disparaître. Les vêtements, après 1 mois, 2 mois, tu vas plus vouloir porter. Mais qu'est-ce qui va faire ton année? C'est l'offrande que tu vas apporter. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout dans l'habit, quoi. Et puis dans manger. Manger, c'est pour chier. Amen. Alléluia. Ni dans jouer des enfants. Je n'ai pas été pas de bons joueurs pour vos enfants, mais pardon, si tu n'as pas les moyens de certains joueurs, il faut laisser. N'oublie pas ton. Il y a 2 offrandes qu'on doit faire cette année-là. L'offrande de quoi? De l'alliance de l'année et l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, c'est de dire merci à Dieu. Celui qui sait dire merci, on lui donne encore. Cette année, Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Les gens sont morts, toi tu n'es pas mort. Et est-ce que Dieu a fait pour toi? Il faut lui dire merci. Avec une action de grâce. On n'a pas besoin de te dire. Il faut décider de lui dire merci. Et maintenant, ton offrande d'alliance pour cette année-là. Voici les choses qui doivent passer en priorité. Ce n'est pas habiller, ni manger. Pourquoi tu vas le voir? Ce n'est pas une nouvelle lune. Donc, à la nouvelle lune, on va voir l'homme de Dieu. On va voir le prophète. Souvent, même pour ceux qui sont vous partez le voir à la maison chez lui. Ça n'a rien à voir avec l'église. Pour qu'il vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Ok. Donc, voici comment on démarre une nouvelle année. Mais vous allez remarquer que quand la nouvelle année arrive là, c'est là que certains d'entre nous ont fui nos pasteurs. Et lui là, mais c'est un ennui, mais il ne faut pas partir là-bas. Il va me dire où tu es, gâter mes plans. Pourtant, c'est lui que tu dois aller voir pour que ton année réussisse. Mais Satan va mettre l'esprit que ton gars là, c'est un ennui. Ton pasteur et pasteur Claude, c'est un ennui. Si tu vas là-bas, je me souviens quand on était plus jeune, on était en seconde. Et puis un jeune homme, il partait quelque part. Puis je dis, mais viens que je te parle. Il dit, toi, je ne viens pas, tu vas me parler. Je dis, pourquoi? Il dit, si tu me parles, je ne vais pas aller faire ce que je m'en fais là. Je sais que je ne vais pas faire ça. Je vais pas, toi, tu vas me faire changer d'avis. Je n'ai pas envie de changer d'avis. Je m'en vais faire la chose qu'il m'en fait là. Qu'il ne m'assoit pas. Que toi tu parles aux gens, on change d'avis. Vous voyez comment Satan est. Quelque chose qui a te fait du bien, tu ne veux pas qu'on change ton avis. Après avoir bu là, il y a quoi? Tu as mal à la tête. Il y en a qui vomissent. Et pendant que tu bois, on ne te reconnaît pas. Tu fais n'importe quoi. Et vous les filles, quand vous buvez, vous donnez à tout le monde. Est-ce que c'est faux ce que je dis là? Alléluia. Oh yes. Boire, c'est pas bon. Boire, regarde. Je me souviens, quand j'étais en 2003, c'est en 2003. Je me suis converti en 2002. Et puis, j'étais à Bouna en ce moment. La guerre est arrivée. On a fait 3 mois sans aller à l'école. C'était très consacré. Donc, je viens à Abidjan autour de novembre ou bien décembre. J'arrive, il n'y a pas d'église ou parti. Donc, c'est quelques mois là, je suis assis à la maison. Pendant ce temps, l'atmosphère de la prière descend. Je suis nouveau chrétien. Et les fêtes arrivent. Mes frères sortent, disent de l'accompagner. Je les accompagne. On a pris, il a pris juste une guine tonique. Il m'a dit que non, c'est sucré. Donc j'ai pris. Quand j'ai pris, ça a commencé à me donner des... Donc j'étais maintenant euphorique. J'étais inspiré. Donc tout à l'heure, tout de suite, il a montré que moi, ici aussi un garçon, il y a une dragon fille. Dit, hey. Moi, j'ai regardé et puis, hey. Je ne me souviens même pas ce qu'il a dit. Alléluia. C'était encore dans le temps où les filles pouvaient dire, il a réfléchi. Maintenant, elle dit, il a réfléchi. Maintenant, c'est maintenant. Hey, des personnes me le mettaient. Donc, elle dit, d'accord, le lendemain, elle va me donner une réponse. Maintenant, le lendemain, elle vient à la maison. Elle dit à mon cousin, si elle peut dire non, je serai heureux. Parce que je suis revenu à moi, je ne voulais pas entrer dans ces choses-là. Parce que je savais qu'il allait servir le Seigneur. Alléluia. Il dit, pourquoi? Il dit, non, moi, je sais qu'elle servir le Seigneur, donc il ne pas entrer dans des choses comme ça. Il dit, ah, d'accord. Et puis, elle est venue à la maison. Une jolie petite fille. Et puis, elle dit oui. Je suis assis devant, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est dans paix. Et c'est dans paix, hein. C'est quand je me suis débrouillé, je me suis séparé d'elle. Sans rien faire. Maintenant, regarde, le jour où je me suis séparé d'elle, j'ai vu un rêve le même jour. Je dormais avec un serpent, j'ai coupé sa tête. Et puis Dieu m'a dit, celle-là,
elle allait te détruire. Satan est passé. En fait, c'est un agent du diable que Dieu a envoyé vers moi. Tu ne sais pas quel agent du diable Satan va envoyer vers toi en cette fin d'année. Il faut te calmer. Je ne sais pas s'il prêche à quelqu'un. C'est pas maintenant que tu as prouvé que tu es le plus beau. Pour boire et puis faire des bêtises. C'est pas maintenant. Il faut te calmer. Cette période-là, de maintenant jusqu'en fin d'année, c'est très stratégique. C'est le temps de prier. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de lire sa Bible. C'est le temps de se déconnecter. Dis à même qui prêche. C'est le temps de commencer à faire ton budget. Voter ce que tu as donné comme offrande à ton pasteur pour ton année. Voter ce que tu as dit à donner à Dieu pour ton année. C'est le temps de faire ça. Le temps de... ok. Yes. C'est pas le temps, c'est devenu le temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps. La nouvelle lune qui arrive, c'est-à-dire que la nouvelle année qui arrive, c'est le temps. Amen. Finalement, dans 2 Timothée, j'espère que tu es béni. Hein? Écoutez, moi j'aime les messages, prêcher les messages comme ça. Si tu n'aimes pas ça, c'est qu'on ne peut pas s'écouter. Moi j'aime les messages comme ça. Quand il commence à prêcher, tu seras béni matin, midi, soir. L'inspiration se coupe. Je ne sais plus ce qu'il dit encore. Je me sens lourd. C'est comme s'il fait rien de bon. Donc moi, 2 Timothée, chapitre 3. Il va vous montrer des gens de qui vous devez séparer cette fin d'année. Il y a des gens de qui vous devez séparer cette fin d'année. Il y a des gens. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y a les temps difficiles. Hein. Ça veut dire que tout ce que vous allez voir, les gens qui arrivent là, eux, ils rendent la vie difficile. Il y a souvent, votre vie est dure. Parce que les gens sont comme ça dans votre vie. Parce que vous-même, vous êtes devenu comme ça aussi. Parce que quand tu deviens comme ça, la vie devient dure. Et quand il y a des gens comme ça autour de toi, la vie est dure. Tu comprends? Donc le tout, c'est qu'il faut te séparer de ce genre de personnes-là. Amen. Lisons. Quand les gens vont devenir égoïstes, les gens égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ôtés, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, tu vois? Quand quelqu'un est rebelle à ses parents, il faut pas vers ton ami. Si tu lui parles qu'il ne peut pas écouter, il ne faut pas y voir ton ami. Il faut te séparer de lui. Ce n'est pas un bon gars. Il va rendre ta vie dure. Ingrat, irréligieux, il n'aime pas faire de Dieu. C'est pas bon. Oui. Insensible, déloyaux. La déloyauté. Amen. Les calomniateurs, les gens qui passent leur temps à parler mal des gens, c'est les calomniateurs. Et ils rendent la vie dure. Oui. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Oui, continue. Traite, emporté, enflé d'orgueil. Voilà la partie là. Aimant le plaisir que Dieu. Continue. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ce genre d'homme-là. Et Anne, les gens qui aiment le plaisir que Dieu, on va les découvrir en cette fin d'année. C'est la période où on va découvrir ceux qui aiment le plaisir que Dieu. Yes. C'est la période là qui est là. On va les découvrir. Ils vont remplir les maquis, remplir les boîtes de nuit. Ils vont se mettre. Non, c'est le temps. Ils vont se libérer même. Yes. Ce genre de personnes, il faut te séparer dans cette fin d'année. Sépare-toi d'eux. Il faut les bloquer sur tout. Yes. Bloque-les sur WhatsApp, bloque-les sur Facebook, bloque-les sur Messenger, bloque-les dans ton téléphone. Entre nous, disons-nous la vérité. Il y a des gens là, s'ils ne t'es pas entré dans ta vie, toi tu t'es sauvé. Problème dans lequel tu es là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est à la base de ça. Donc dans la vie, il faut savoir se séparer. En chaque fin d'année, je t'encourage à faire quoi? À te séparer. De prochain moment, à faire quoi? À te séparer. Mets le verset. Le dernier verset là. Voilà. Ayant l'apparence. Suivez. Les gens qui ont l'apparence de la piété, c'est qui? L'apparence de la piété. C'est pourquoi il dit, quand vous venez à l'église, méfiez-vous. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont chrétiens. Il y a une église que je connais. Quand tu vois les filles là, tu as dit non, voilà, celle-là, après Marie, c'est elle. C'est-à-dire, elles ont l'apparence de la piété. Elles ont des robes longues, elles ont foulard. Elles ne mettent pas bout d'oreille. Elles ne se maquillent pas. Tout le temps, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Oh yes. Et ils ont découvert un réseau de lesbiennes. Elles étaient devenues championnes de 25 lesbiennes. C'était des leaders. Mon ami, toutes mes choses sont vraies. Si elle dit quelque chose, c'est vrai. À moins qu'elle te dise que ce n'est pas vrai. J'ai une amie qui a eu un goumen. Le goumen, c'est qu'il voulait marier une jeune fille. Et puis les parents ont refusé. Parce qu'ils sont bien placés. Et ils voulaient qu'elle parte aux États-Unis, tout ça, machin. Là, ils ont refusé. Ça lui a fait très mal. Bien que la fille était prête pour lui. Et maintenant, vous voyez ce qui va se passer. Il dit, il va sur Facebook et puis il voit quelqu'un qui est en foulard. Quand il a vu ça, il dit ça, soit... Elle est de notre église, parce que lui était dans cette église-là. Il la vue belle, tu ne peux pas imaginer. Maintenant, il fouille bien. Elle marche, elle est l'enfant du leader. C'est-à-dire le fondateur de l'église, là. Elle marche avec ses enfants. Elle est une chante principale au siège. Quand il a vu, il s'est dit, voilà la femme qu'il cherchait. Il a demandé son numéro sur Facebook. Il a pris son numéro, il l'a appelé. Attends, il va te rencontrer. Elle dit, ah bon? Il vient, il la rencontre. Oh, tu sais, tu la vois, on dirait un ange. On dirait un ange. Elle a la taille. Elle est un ange. Et elle est née dans l'église pratiquement. C'est un ange. Bon, au fur et à mesure qu'on causait avec elle, on se rendait compte que c'était pas un ange. Hey! Tu peux pas imaginer. Nous, on est assis là. Hein? Nous, on parle de chasteté. Elle n'est pas dans ça. Ça va commencer à nous montrer les 400 coups qu'elle faisait. Hey!
Comme elle partait elle connaissait les boîtes de nuit. C'est dit l'ange là. Pour nous, c'était une... Hey! Alléluia! Regarde, c'est parce que nous, Dieu, on était assis dans la foi chrétienne. Et puis on s'est séparés. Non. Finalement, il a vu ça. Mais là, regarde, elle a bouffé son argent. Yes. Elle a monté un plan avec sa famille là. Quand il arrive là-bas comme ça, c'est comme si elle a accepté. Hein. Il marchait avec elle. Oh, ouais, le beau des beaux. Suivez. Sa maman dit, hé mon beau. Son papa dit, hé mon beau, mon mignon beau. Pendant ce temps, hein, ils sont en train de préparer un autre mariage, hein, la fille là, avec quelqu'un d'autre. Mais comme lui, il a l'argent, hé mon beau, et puis il vient, il donne l'argent. Il donne l'argent. Le train, il va se rendre compte, ils ont déjà fini de célébrer le mariage. Mais il a failli mourir. Non seulement elle n'était pas bien, elle n'était pas convertie carrément, elle ne connaissait même pas, la nouvelle naissance. Quand on lui parlait de la nouvelle naissance, elle dit c'est quoi ça? Elle ne connaissait pas tout ça. Bien qu'on en parlait dans l'église, elle avait l'apparence de la piété, mais attention. Et encore, il y a ce qu'elle était. Alléluia. Dis à un mec qui prêche, en cette fin d'année là, vous faites quoi? Faut te séparer. Vous faites quoi? Regarde, souvent quand tu vas voir les autres là sortir, là, tu vas penser qu'ils sont en train de vivre pour te laisser. C'est pas ça? Toi, tu es à la maison, puis ils sortent. Ils sortent chaque soir. La colère sort chaque soir. Puis elle vient un truc, hein? Hey, shawarma. Elle vient quoi? Un nem. Vous les filles, là, quand vous sortez, vous aimez venir quoi? Nem, pizza. Non, les femmes aiment les choses comme ça. Femme charmante, si tu as toujours un pizza, elle ne va pas te dire non. Elles ne sont pas beaucoup à dire, elles aiment ça. Pizza, nem. Oh, chéri, mon chéri. Nem, pizza. Elles aiment ça, manaïs. Vous savez pourquoi vous aimez les choses comme ça? Je suis en train de réfléchir à ça. Mais je pense que j'ai une petite solution. Amen. C'est parce que vous n'aimez pas préparer. Vous regardez, vous savez, l'homme est bizarre. Hein? L'homme est bizarre. Très souvent, quand on te confie quelque chose, là, tu n'aimes pas faire ça. Vous, à la maison, Dieu vous a dit de préparer. Mais vous aimez manger dehors. Vous aimez manger une préparation de quelqu'un d'autre. Vous avez vu, non? Vous aimez manger dehors. Bon, tu as fermé la parenthèse. Tu as vu, non? La vie est bizarre quand même. Quand elles sont petites, là, quand maman prépare, elle veut préparer aussi. Elles en mettent l'homme même. On a qu'à payer cuisine pour elle. Elle même prépare dans. Elle prend ça pour faire à checker. C'est ça, non? Elle prend ça pour faire du riz. Elle met au feu, tout ça. Quand tu la vois, quand tu penses qu'elle va grandir, elle va. Tu vas voir. Il y a ce que je suis en train de dire là. Vérifier. On n'aime pas préparer. C'est-à-dire, vous voyez ça comme un travail de seconde zone. Oh, ce n'est pas un travail de seconde zone. Quelque chose que tu as mangé, tu as fait, ton mari sera content. Ce n'est pas seconde zone. C'est une manière de l'honorer. Le préparer, c'est une manière d'honorer ton mari. Tu sais pas ça? C'est une manière de le respecter. Quand tu prépares, puis c'est bien, tu mets ton attention dedans là. C'est une manière de l'honorer. Mais vous avez mis dehors. Bon, attends, laissez ça. Tu vas voir les filles là, elles vont sortir, elles vont envoyer nem. Elles vont sortir, toi, c'est comme si tu es gawaz. Ou tu es assis, on vient, on la dépose aujourd'hui dans 406. Demain, on la dépose dans 407. Demain, on la dépose dans 44. Après, tu es assise là, tu fais, toi, mais tu te fais pitié. Voilà comment tu es assise. Et... Tout ça, ça coûte des papas, on est dans un problème comme ça. Elle m'a dit, nous, on ne sait même pas qui va nous voir. Quand tu vois l'église, on sait pas. Dans l'église, il y a qui peut faire ça? Il n'y a même pas un qui a 406 dans l'église. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Les gens que vous voyez là, ils ont 406. Ce n'est pas encore venu, c'est tout. Amen. Alléluia. Mais regarde. C'est tellement simple. Regarde, prenez-moi mon gars comme ça. Comment il partait avec mon maman? C'est vrai qu'il y avait une voiture, mais c'était au garage. Hein? Pas que c'était au garage, mais laissez ça à cause du manque de papier. Laissez ça à Bassam. Voiture là. Ça fait 1 an, c'est pour faire beaucoup. Garé. Je n'ai pas parti chercher. Il n'y a pas aucun papier dessus. Parce que les policiers ont pris mon papier. Et puis il dit, il n'est pas suivi. Il était fatigué des policiers. Il était trop fatigué. Toujours. Hey, quand tu as une voiture et tu n'as pas lampe pour t'éteindre, ce n'est pas facile. Hein. Donc, mais voici. Mais les 4x4, tout ça, c'était devant. C'était un moi. Mais tu peux m'accepter sans ça. Il y a des filles, votre problème, vous devez les accepter sans ça. Ça va venir devant. Mais toi, tu veux d'abord voir. Mais d'ici, tu vas voir, il a pris quelqu'un d'autre. Il dit, c'est quel homme qui a 407 dans Abidjan là, qui n'a pas de femme, à moins qu'il ait divorcé. Ça, tu as vu ça où ça? Un homme, dès que ça va un peu chez lui, il vient avoir quelqu'un pour mettre à la maison, préparer tout ça là, s'occuper des enfants. Il va pas faire ça. Ok. Donc, je disais quoi? Tu n'es pas en retard. Vous savez pourquoi vous dites tout ça? C'est une histoire que je vais vous raconter.
Vous voyez, ça m'est arrivé. Quand on était en famille, pendant les fêtes comme ça, là, je me souviens, j'avais un oncle là. Il dit, mais Claude, tes frères sont en train de manger la vie pour te laisser, hein? Moi, je n'entendais pas où. Toujours à la maison, église à la maison, église à la maison. Il dit, ils sont en train de manger. À ce moment, 20 mousseux venaient de sortir. C'est là que j'ai entendu plein de fois 20 mousseux. Ils ont bu 20 mousseux, ils parlent de tel maquita. Et puis il me dit, mais tes frères sont en train de manger la vie pour te laisser, hein? Tu es assis là, tu fais rien. Et puis il lui a dit, ce qui mange, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Que c'est moi, je mange la vie. Et puis il a commencé à rire. Mais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, et même là, alléluia, il me donne raison. Tu comprends, non? Ce que je veux faire comprendre, c'est que laissez les gens, ils n'ont qu'à faire ça. Mais un jour, ils vont vous donner raison. Dis amen, non. Dis à quelqu'un, ils ne sont pas en train de manger la vie pour te laisser. Hein? Ouais. Ils ne sont pas en train de manger la vie, pourquoi? Pour te laisser. Au contraire, ce qu'ils sont en train de manger, c'est la mort. Et ça va gâter leur vie. Je te dis la vérité. Ça va faire quoi? Ça va gâter leur vie. Yes. Voici la saison où beaucoup de filles vont prendre des grossesses. Yeah. Non désirées. Yes. Voici, suivez ici s'il vous plaît. Voici la saison où ceux qui n'écoutent pas vont aller boire et puis on va les empoisonner. Voici la saison où d'autres vont faire des accidents inutiles qu'ils ne doivent pas faire. Voici la saison où d'autres vont prendre cirrhose de foie. Voici la saison où après avoir bu, d'autres vont faire des bêtises pour perdre leur travail, perdre leur foyer, perdre leur famille. Faites attention. C'est dans cette saison que nous sommes en train d'entrer comme ça. C'est pourquoi je déclare que quelle que soit la voiture que tu vas prendre, ça ne fera pas accident au nom de Jésus-Christ. Que le chauffeur bu, qui n'est pas bu, tu ne feras pas accident au nom de Jésus-Christ. Et s'il s'amuse à faire un accident, c'est lui seul qui a resté dedans. Un de tes membres ne sera pas touché au nom de Jésus de Nazareth. Yes. En cette fin d'année, je déclare que les plans que Satan a fomentés contre ta vie sont nuls et de nul effet au nom de Jésus. Séparez-vous de ce genre de personnes qui ils aiment le plaisir plus que Dieu. Lance-toi un défi cette année. Je ne suis pas en train de prêcher, vous donne des conseils. Lance-toi un défi cette année. Que ni le 24, ni le 31, ni tout ça là, tu vas aller dans une boîte de nuit, dans un maquis, tu vas aller faire des choses. Non, non, non. Cette année, tu es à l'église, tu es à la maison. Donne-toi ce défi-là. Yes. Et si tu sors pour aller manger, tu vas manger avec des amis. À moins que tu sois marié. Lance-toi ce défi-là. Lance-toi ce défi-là, que cette année, ton nom ne sera pas enregistré dans les hôtels. Alléluia. Amen. Bon, il y a posé la question à ton voisin. Si tu finis de manger et tu as dormi, ça fait quoi? À la maison, si tu as dormi à la maison, ça fait quoi? Ça fait quoi? Amen. On va prier un peu pour la fin d'année, mais je vous donne juste quelques conseils. Alléluia. Dis amen, non. Et mon dernier conseil cette année, n'ayez pas peur. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Écoutez, tu ne seras pas mangé par qui que ce soit. Faut pas, tu vas commencer à faire ce genre de rêve-là. Pardon. Amen. Quand tu n'étais pas chrétien là, ils ne t'ont pas mangé. C'est pas maintenant que tu es chrétien là, ils vont te manger. Ah, non, tu sais, il y a vous dit, l'ignorance fait qu'on ne se concentrer sur ce qu'il faut. Vous vous concentrez sur ce qu'il ne faut pas. Bataille. Jésus dit, je les ai déjà vaincus il y a longtemps. Ils sont déjà vaincus. Les gens qui sont vaincus là, vous passez votre temps à le combattre. Toute la fin d'année là. Il y a non mais la fin d'année là, tu mets tous tes combats seulement, sorcellerie jusqu'à... Tant qu'ils n'ont pas tué le premier, je vous dis, ouf, enfin. Il y a quoi? Alléluia. Ça fait que même quand tu viens à l'église, quand on parle de sorciers, tu n'es pas en paix. Il faut qu'on parle de sorciers, il faut qu'on tue un peu les sorciers. Donc, c'est ta vie qui est là. C'est l'ignorance. Alléluia. C'est nous. S'il y a quelqu'un qui doit être à l'aise sur la terre, c'est nous. Yes. Ils ne peuvent pas nous approcher. Ils n'ont pas cœur. Parce que nous sommes protégés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dis amen bien. Soyez, il n'y a pas d'aller faire des bêtises, mais soyez à l'aise. Soyez en paix. Alléluia. Le Seigneur nous protège.
La dernière fois, j'ai posé une question. Les gens qui pensent que c'est facile pour mourir. Hein. Moi, souvent, quand je vois les témoignages ici, vraiment, il y a des gens qui témoignent. Vraiment, si ce n'était pas Dieu, là, vous allez entendre que je suis mort vendredi. Là. Qui a déjà entendu sur le témoignage plein. Si ce n'était pas Dieu, là, vous allez entendre que je suis morte. Et puis, il dit, donc les gens pensent que c'est facile de mourir. Amen. Il y a te montré comment c'est pas facile de mourir. Depuis que tu es né là, tu as eu combien de funérailles directes? Quel est direct? Ton papa, ta maman, ton petit frère dans ta famille, depuis que tu es né. Direct. Faut fouiller, tu vas voir. C'est pas beaucoup. Oh si. Il y a non, mais vous n'avez jamais eu ce genre de funérailles là. C'est-à-dire, aucun de vos frères n'est mort. Papa est vivant, maman est vivante. Mais c'est vous tout le temps, on doit vous tuer par sorcellerie. Ça fait 40 ans que tu es sur la terre, non pourquoi tu es, mais c'est toi toujours on doit tuer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que tu as dit. C'est vrai, c'est vrai. Chaque jour à la mort, à l'hôpital, chaque jour on enterre les gens au funérailles, qu'on appelle au cimetière. On est beaucoup sur la terre. Hein. Ça passe. Moi, ma famille, là, nous-mêmes, on est nombreux. On devait enregistrer beaucoup de morts. Tout en train d'enterrer, non? On est pas de combien? Moi, mes cousins, là, on dépasse 300 euros. Les cousins directs, là. On n'a pas comme nos enfants dedans. Nous, les cousins directs, on dépasse 300. Il n'y a pas un qui est mort. Il n'y a pas un qui est mort. On est là. Ça fait 37 ans que je suis déjà il n'y a pas un qui est mort. Il y a grandi comme qui est mort, il n'y en a pas. J'ai connu 2 ou 3 funérailles seulement dans ma famille. Direct, quoi, je veux dire direct. Où mes oncles, petits frères sont morts. 2 ou 3 ou 4. Parmi 500 personnes, autour de 37 ans. Mais un peu seulement la mort, un peu seulement la mort. Tu sais, c'est facile de mourir. C'est toi qui tu as mouru cadeau. Sinon, Dieu te protège. Je ne réunis pas, il y a des familles, hein, vraiment, on meurt. Tu vas voir, ils étaient 8, tout le monde est mort, il est lui seul. Demande à ton voisin, vous êtes 12, il n'y a pas un qui est mort. Tu as quel problème? On dirait ma prédication ne vous plaît pas, vous ne voulez pas entendre ma prédication. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Ça peut aller? Donc, vivez en paix. Hein? Dieu vous protège au nom de Jésus. Ça ne va pas arriver au nom de Jésus Nazareth. Tiens-toi de bon à prier. Dis au nom de Jésus, dis Seigneur, en cette fin d'année, tout plan de Satan contre ma maison, contre ma famille, toute flèche du diable, contre moi-même, pour me détruire, pour m'attaquer, pour me refroidir, pour m'amener à faire des bêtises. Au nom de Jésus, que tous ces pièges, que toutes ces flèches soient neutralisées. Au nom de Jésus-Christ. On va faire un dernier sujet de prière. Écoutez, vous qui aimez manger là, c'est le meilleur temps pour t'envoûter, non? Parce que toi, le 1er janvier là, quand la voisine ne t'envoie pas à manger, tu es fâché. De qui elle parle comme ça là? Ils vont envoyer sauce arachide, ils vont envoyer blé, ils vont envoyer sauce claire. Toutes sortes de sauces. Tu manges même, tu pries même pas même, tu manges. Et ils t'ont envoûté et ils ont récupéré ta grâce et l'année. Amen. Il faut faire attention. Tu as compris? On va prier contre toute nourriture qu'on va envoûter. Un jour, suivez ici, une jeune fille qui était dans l'église est partie manger avec son fiancé. Elle ne donnait pas. Parce qu'elle vivait dans la chasteté. Suivez bien. Elles sont parties manger. Elle a pris la sucrerie. Quand elle s'est levée pour aller aux toilettes, il a mis le médicament dedans. Le médicament, c'était pour l'exciter, pour qu'elle donne. Vous voyez, non? Donc, quand on vous parle, écoutez l'homme. Donc, elle est assise maintenant, puis elle ne comprend pas. Elle a envie du gars. Elle a envie de le manger. Ça va là-bas. Oh, on est un 31. C'est l'occasion rêvée. Donc, faites attention, vous avez compris. Alléluia. Dieu au nom de Jésus. Toute nourriture qui sera empoisonnée, qui sera envoûtée, qui me sera donnée, Seigneur, que l'envoûtement soit neutralisé. Au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, tout plan pour m'envoûter, afin de me détruire, soit neutralisé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.